Si tu fais assez de cardio, mais que tu veux bâtir du muscle aussi, cette vidéo est pour toi. Je vais te montrer comment trop de cardio va ralentir ta prise de masse. Du coup, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment gérer ça. Je suis coach Tony Montaigne et aujourd'hui, vous savez que le sujet est très intéressant. Sans plus tarder, let's go! Alors, comment le cardio affecte de manière générale ta prise de muscle? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons deux types de fibres musculaires. Ceux qui ont regardé la vidéo précédente ont un peu une idée. Alors, les types de fibres musculaires 1 sont responsables de tout ce qui est endurance, c'est-à-dire les efforts prolongés, etc. Et les types de fibres musculaires 2 sont responsables des efforts à court terme, mais explosifs, comme soulever des poids lourds, etc. Et il faut savoir que lorsque nous allions musculation et cardio, le corps est soumis à deux stimuli. Effectivement, celle de l'endurance, c'est-à-dire celle de développer de l'endurance et celle de faire du muscle. En temps normal, le corps a la capacité de choisir ce qu'il arrange ou en fonction de ce qui est fait le plus. Selon une étude de Hickson, l'ajout excessif de cardio ralentit drastiquement la prise de muscle. Il n'y a rien à dire, les gars. Si vous faites trop de cardio, vous ralentissez la prise de muscle. Le point suivant, c'est le risque du mode catabolique. Alors, qu'est-ce que le catabolisme? Le catabolisme, c'est lorsque ton corps, en manque d'énergie, va dégrader les muscles pour créer du carburant. Et cela arrive lorsque nous travaillons à jeun, c'est-à-dire lorsque nous faisons des activités musculaires ou du cardio à jeun, ou lorsque nous faisons des activités prolongées, mais sans apport alimentaire. Voilà. Et pour créer la relation entre le cardio et le catabolisme, c'est lorsque ton corps est en effort prolongé, il se vide du stock de glycogène. Et lorsque il se vide du stock de glycogène, il va aller creuser dans les muscles, prendre les acides aminés des muscles pour créer d'autres stocks de glycogène. Et ce processus-là s'appelle le gluconéogénèse. Du coup, avant le cardio, mange des snacks qui ont des apports énergétiques en glucides et en protéines. Voilà, mais en faible quantité parce que si vous mangez trop, vous serez très lourd en salle de gym. Donc, ça sera difficile pour vous de vraiment vous entraîner. Ou encore, si vous n'avez pas des snacks que vous devez manger par exemple, etc., faites-le au moins 1h ou 1h30 avant votre sport ou avant votre séance d'entraînement. C'est très important, les gars. N'allez pas faire votre séance d'entraînement bourré. Vous n'allez rien faire. Les gars, vous allez payer juste votre séance et bailler du début jusqu'à la fin. Et aussi, après les entraînements, après l'effort physique, il va falloir récompenser le corps avec un peu de glucides et le niveau de protéines nécessaire pour permettre la réparation des muscles. Donc les gars, c'est très important. Alors, depuis tout ce temps, je sais que tu te poses cette question. Comment équilibrer cardio et musculation? Il faut savoir que le cardio est un excellent complément, mais il faut savoir l'intégrer avec stratégie. Par rapport aux fréquences, faites 2 à 3 séances de cardio par semaine. C'est très suffisant pour maintenir une bonne condition cardiovasculaire. Ensuite de cela, si vous avez pour but de prendre en masse musculaire, évitez de faire des séances de cardio tous les jours. C'est pas intéressant, mon gars. Tu vas forcément limiter ta prise de muscle. Concernant le timing, faites des séances de cardio après votre séance de muscu. Parce que si vous faites votre séance de cardio avant, vous aurez plus l'énergie nécessaire pour pousser lourd en salle de gym. Et c'est comme si vous courez avant de gravir une montagne. Mauvaise idée. Vous allez forcément tomber de la falaise parce que vous serez très épuisé. Donc faites très attention. Du coup, opte pour des séances de cardio à faible intensité comme le vélo, la marche rapide, etc. Ou des séances de HIIT de carrément 15 à 20 minutes. Ça va te permettre de stimuler ton cœur comme il faut sans puiser dans les réserves de muscles. Voilà. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. C'est très important. Faites vos séances de cardio après la muscu. De plus, dans notre objectif de prise de masse, le cardio a ses bienfaits. En un, il nous permet d'avoir une meilleure récupération. Pourquoi? Parce qu'un cardio modéré nous permet déjà de stimuler la bonne circulation sanguine. Et s'il y a bonne circulation sanguine, il y a le transport des nutriments qui se feront bel et bien par les muscles. Ensuite de cela, il y aura l'élimination de toxines. En deux, faire du cardio va nous permettre de renforcer le cœur. Et si le cœur est renforcé, cela va nous permettre d'avoir des séances quand même longues et intenses en faisant de la musculation. Parce que vous savez très bien que le cœur est à la base de tout ça. C'est lui qui pompe le sang, c'est lui qui nous permet d'être efficace lors de nos séances. Donc c'est très important de faire du cardio. Et je le répète, le cardio n'a jamais été l'ennemi. C'est l'excès de cardio qui est l'ennemi.
Et par exemple, pour tes jours de repos, ajoute une séance de marche de 30 minutes, par exemple, voilà, juste pour rester actif. Pour vos jours de repos, c'est carrément suffisant. Pour faire une conclusion partielle, les gars, ne négligez pas le cardio, mais ne forcez pas aussi sur le cardio. Voilà, c'est très important. Un cardio excessif bloque votre prise de muscle. Peut-être tu t'es dit que le cardio, tu n'allais pas l'en faire. Non, t'inquiète pas. Tu vas pas te débarrasser du cardio comme ça, mon gars. C'est un peu ça. Les brûleurs de gras sont disponibles, les masses gainers sont disponibles, le programme PDF, prise de masse, perte de poids, tout est disponible, les gars. C'était coach Tony Montin et je vous dis à bientôt.